Bonjour à tous, bienvenue dans mon garage. Aujourd'hui, on parle des embrayages renforcés. Une des conséquences quand on augmente la puissance d'un moteur, c'est de se retrouver avec un embrayage qui patine. Si en plus, comme moi, on installe un gros pneu et un gros kit chaîne, alors c'est l'embrayage qui souffre. Avant de tout démonter, on va mesurer la force qu'il faut exercer sur le levier pour l'actionner et on comparera avec l'embrayage renforcé en fin de vidéo. J'ai mis la moto sur béquille, l'embrayage pointe vers le ciel. J'ai accroché un panier sur le levier et je vais charger le panier jusqu'à ce que le levier tombe. Et maintenant, j'ai plus qu'à peser le panier. 8,7 kg. Si vous souhaitez retirer votre carter d'embrayage sans pour autant faire la vidange, rien de plus simple que de coucher la moto sur le côté. Toute l'huile ira côté gauche. Et comme ça, vous pouvez tranquillement démonter votre carter. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Là, je démonte l'épurateur centrifuge, déjà pour le nettoyer, parce que c'est ici, à l'intérieur, que s'accumulent les débris. Alors parfois c'est une nécessité, mais allez-y mollo avec le tournevis à frapper. Quand vous tapez ici, c'est pas du tout solide hein, ici. C'est de l'aluminium. Il faut faire en sorte d'y aller le plus doucement possible. Je vais essayer sans frapper. Voilà, ça passe. Mais sinon, vraiment mollo. Des fois, rien que le fait de taper un peu sur l'outil du tournevis à frapper, ça décolle la tête et le filet. Et ça vous permet justement d'éviter d'utiliser le tournevis à frapper. Donc là, c'est pas trop le thème de la vidéo, mais je vous montre quand même, voilà, où s'accumulent les débris. Alors là, je l'ai fait il n'y a pas très longtemps. Mais voilà, les débris viennent ici, par la force centrifuge. Vous voyez, ça fait une espèce de pâte de charbon. Alors pourquoi j'ai vidé l'huile dans l'épurateur? C'est parce que je vais utiliser la douille à créneau de 24. Et avec les impacts, ça risque de gicler partout. Voilà, l'épurateur c'est tout bête, hein. C'est une pièce comme ça, avec des cannelures qui viennent sur l'arbre primaire. Et à l'intérieur, il y a une rondelle. Sur la rondelle, il y a marqué outside, elle est légèrement convexe. Donc outside vers l'extérieur quand vous la remontez. On verra ça tout à l'heure. Je l'ai expliqué pas mal de fois sur la chaîne, mais ici vous avez donc le vilebrequin, ici, avec dessus le pignon primaire, qui lui entraîne la pompe à huile ici, et l'embrayage ici. Et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Je vais commencer par retirer le poussoir de l'embrayage d'origine. Ici, je desserre les vis du plateau de commande d'embrayage. N'y allez surtout pas à la clé à choc ici. Ça va péter directement le plateau.
surtout au remontage, mais c'est valable aussi au démontage. On a nos 4 ressorts. Alors, ce sont des ressorts de la marque EBC renforcés. Ils sont 15% plus raides que ceux d'origine. Enfin, on reprend notre clé à créneau sur l'écrou de l'embrayage. La grosse rondelle. Là, on peut sortir la noix d'embrayage. Et ensuite les disques, qui sont en très bon état, car je les ai changés il n'y a même pas 1000 km. C'est de la marque TRW. Les disques lisses qui sont encore en bon état. Et enfin, le plateau de pression. Voilà, c'est tout cet ensemble qu'on va changer. Donc, le plateau de commande, la noix d'embrayage et le plateau de pression, qui est là derrière. Là, vu qu'on garde la cloche d'origine, j'en profite pour vérifier son état. Je regarde surtout si sur les côtés c'est pas crénelé. Si c'est trop crénelé, vous aurez une sensation de non-progressivité de votre embrayage. Ça va, en fait, les disques vont se recoller, mais pas progressivement. Il y aura des à-coups, ce sera pas à pas. Les dents de l'embrayage sont toutes là. Les dents du pignon d'entraînement primaire sont en parfait état. On passe à l'établi pour que je puisse vous montrer quelles sont les différences entre l'embrayage d'origine et l'embrayage renforcé. Alors nous voilà devant nos 2 embrayages. L'embrayage d'origine encore monté dans la cloche et l'embrayage renforcé. On va comparer les deux. Alors déjà, premier truc que je voudrais souligner, c'est qu'ici, sur le montage de l'embrayage d'origine, il y a un des disques garnis qui est décalé par rapport à tous les autres. Il vient ici dans cette encoche. Tandis que l'embrayage renforcé tel qu'il est fourni a les disques alignés. Donc il viendra comme ça sur une des encoches ici. Dans les parties qu'on va réutiliser sur l'embrayage renforcé, il y aura le poussoir, ainsi que le roulement, la grosse rondelle qui vient ici sous l'écrou, qu'on mettra un œuf. Ensuite, je vais retirer. Voilà, comme ça, on a la même chose d'un côté et de l'autre. La cloche restera d'origine. Donc, on s'en occupe pas. Maintenant, on s'aperçoit ici que sur l'embrayage renforcé, sur le plateau de commande, j'ai 6 vis. Et donc en dessous, 6 ressorts. Donc là, on peut s'imaginer que la pression est mieux répartie sur le plateau de commande. On voit aussi que c'est beaucoup plus costaud. Ensuite, si on regarde sur le côté, on va s'apercevoir également qu'il y a un disque garni et un disque lisse de plus. On peut se dire qu'il y aura une plus grande surface de friction. On va démonter les plateaux de commande. J'avais déjà dévissé les vis.
On s'aperçoit aussi que les vis sont plus petites sur l'embrayage renforcé. C'est pas le même diamètre. C'est du 5 au lieu du 6. Dans les deux plateaux de commande, pas de surprise, hein. Là, j'ai essayé tout à l'heure, le roulement va loger dedans sans souci. Au dos du plateau de commande, ça ressemble à ça. Ici l'origine, ici le renforcé. Pas trop de différence, hein, par le fait qu'il y en a 6 d'un côté et 4 de l'autre. Par contre ici, on voit bien les 6 ressorts. On va retirer les noix. Pareil, toujours ici la renforcée et l'origine. Sur la tranche et au dos. On voit ici, sur la renforcée, qu'ils ont fait des petites empreintes un peu partout. C'est supposé améliorer la friction. Une différence est visible tout de suite. Je vais attraper un disque lisse. C'est que ici, le disque lisse n'est pas crénelé sur toute la circonférence. Ici, avec ici, il faut que ça entre dans les encoches ici. Alors que d'origine, il y a des encoches partout. On va passer au disque. Moi, c'est là que je vois la plus grosse différence. Alors les disques, ça c'est des disques neufs de l'embrayage renforcé. Ils ont passé 24 heures dans l'huile, c'est pour ça qu'ils sont gras. Pensez toujours, avant d'installer un embrayage neuf, à faire tremper vos disques garnis, surtout dans l'huile pendant une nuit, hein, ça suffit. Et comme ça évitera qu'à la première utilisation, vous ne glaciez la surface du disque et que ça patine au final. Alors, sur le disque d'origine, déjà, on voit qu'ils sont beaucoup plus larges. Je vais vous faire un gros plan. Ici, elles sont beaucoup plus larges que sur les disques d'origine. Et en plus de ça, ici, la surface fait 9,63 mm. Et ici, 13,47. Donc on voit qu'il y a une beaucoup plus grosse surface de contact. Et ça se retrouve également sur les disques lisses. Ici, sur celui d'origine, on a 10 mm. Et ici, sur le disque renforcé, 14. Donc plus de surface de frottement et un disque supplémentaire, plus une meilleure répartition de la force des ressorts, ça devrait améliorer les choses. On va aller un petit peu plus loin et on va regarder les plateaux de pression. Alors, sur le plateau de pression, c'est un disque garni. Voilà. Donc on voit qu'on a toute la surface du disque garni qui vient sur le plateau de pression. Et 13,42. Alors que sur l'origine, le plateau de pression, ça frotte sur 10 mm. Alors avant de recourir à un embrayage complet renforcé, vous avez des solutions alternatives. Déjà, les ressorts renforcés EBC, 15 à 20% de pression en plus. Et ce que j'avais fait moi aussi avant d'avoir les ressorts, c'est que j'avais mis des rondelles
sous les ressorts d'origine. Donc ça, ce sont des rondelles. Alors le diamètre intérieur, c'est 14, 21 extérieur et 2 mm d'épaisseur. Ce sont en fait des joints de bouchons de vidange. Vous mettez votre empilement de disques, ici, sous vos ressorts, là, sur les plateaux. Vous mettez vos 4 rondelles, comme ça. Ensuite, vos ressorts par-dessus, qu'ils soient renforcés ou pas. Et le plateau de commande et les 4 vis. Et en principe, vous devriez avoir une précontrainte des ressorts bien supérieure, mais ça va se traduire aussi par une plus grande difficulté à manipuler le levier d'embrayage. Donc ça, c'est à vous de voir, hein, mais on va voir si cet embrayage renforcé permet aussi d'alléger le levier d'embrayage. C'est pour ça qu'on va le monter tout de suite. Alors on remonte, ici on a notre noix d'embrayage. Il y a un marquage ici, vous voyez. Traditionnellement, on monte ça vers l'extérieur de la moto. Donc marquage ici, vers la table. Ici, un disque lisse. Vous noterez aussi qu'il y a une partie un peu coupante et une partie arrondie. Pareil, moi je mets la partie arrondie vers l'extérieur, donc là, vers la table. En plus de l'image avec la dimension de l'embrayage, je vous mets le lien en description. Faites attention, il y a plusieurs modèles qui se ressemblent beaucoup. Alors ici j'ai juste ma cloche qui est sur mon arbre de boîte, hein, avec dessus cette grosse entretoise. Par-dessus, je peux glisser mon empilement de disques. Tout est bien en place. Rondelle. La référence de l'écrou d'origine. Alors on le change principalement parce qu'ici il y a une petite collerette et qu'on la martèle pour éviter que l'écrou se desserre. Et vous pouvez l'utiliser 2-3 fois, mais au bout d'un moment la collerette n'existe plus et il faut changer l'écrou. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Ici, il y a une petite échancrure dans l'axe. C'est ici qu'il faut donner le coup de marteau dans la collerette. Le roulement, il faut qu'il soit bien au fond de son emplacement. N'hésitez pas à lui taper un peu dessus jusqu'à ce qu'il soit bien au fond. Pas fort, mais il faut qu'il y soit. Notre embrayage est remonté. On remonte l'épurateur centrifuge, le carter, et on va faire un petit tour. Je remplis d'huile pour que ça ne fonctionne pas à sec. Première fois que ça va tourner.
Le couvercle de l'épurateur, il est couvrant, hein, donc ça doit englober le corps de l'épurateur. Et là, il faut serrer la vis assez fort. Voilà, les pions plus le joint de ce côté-là. Et ensuite le carter, c'est beaucoup plus facile. Donc je passe d'abord le levier. Prenez le temps de vous faire un petit gabarit comme ça, en carton. Ça prend 2 minutes à faire. Ça vous servira pendant tout le temps que vous avez la moto. La tête de la vis des vis de carter doivent dépasser d'1,5 cm. S'il n'y a pas 1,5 cm, c'est que vous vous êtes trompé quelque part. Je termine le serrage et on se retrouve sur la route. Avant d'aller tester, peser du panier. Bien sûr, j'ai positionné le panier sur des repères que j'avais fait au préalable. 11,3 kg. Bon, pour le premier démarrage, je me suis mis dans un endroit dégagé. On sait jamais. Bon. En mort. Là, j'ai mis beaucoup de jeux exprès. Ce que je peux déjà vous dire, c'est que ça n'allège pas le levier d'embrayage. C'est à peu près pareil qu'avec les disques renforcés. La progressivité est super bonne. Je peux vraiment doser, là je suis vraiment 0 km/h. Là vraiment je peux vraiment bien doser. Alors je vais essayer de ne pas le faire souffrir pour pas glacer les disques tout de suite. Mais d'ici quelques jours, je vais aller faire une endurance tout-terrain de 3 heures. Entre temps, je vais rouler un peu pour roder un peu les disques, voir s'il n'y a pas des soucis que j'ai pas constaté avant. Mais je compte bien faire cette endurance de 3 heures avec ces disques là. Et ça fera un super bon test. J'abuse pas sur l'accélérateur, mais hein, pour le moment ça patine pas du tout.
travaille parfaitement. Bon. Je vous remercie à nouveau d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce si vous avez aimé. Et puis je vous donnerai des nouvelles de cet embrayage très bientôt. Merci, salut!